Salut à tous, c'est Benoît de console.log. Je vous fais une courte vidéo pour vous parler de partial et de required en TypeScript. On y va tout de suite. Alors pour parler de tout ça, regardez ici, j'ai créé un type user qui a donc un first name, un last name, un username et un birth date. Et en dessous, j'ai voulu créer un user qui s'appelle Ben avec first name, last name et j'ai pas les autres infos, par exemple. Mais le problème, c'est que TypeScript me dit, bah non, là, il va te manquer en fait les deux autres, username et birth date. Ce qu'on pourrait faire, c'est les rendre optionnels, comme ceci. Bon, on n'a peut-être pas envie de le faire. Et donc, au lieu de modifier ce type-là, ce qu'on peut faire, c'est que lui dire que ça va être un partial. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous allez faire partial, vous allez tout simplement, hop, là c'est l'autocomplétion mal placée, vous allez tout simplement rendre tout optionnel dans votre objet. Donc quand vous faites un partial de user, c'est comme si vous aviez votre user avec first name, last name, username, birthdate qui sont tous optionnels, donc vous pouvez remplir ce que vous voulez. Donc voilà la petite astuce, comment ça fonctionne partial. A l'inverse, required va rendre les propriétés qui sont normalement optionnelles, va les rendre obligatoires. Donc si je fais un required de mon user ici, hop, disons cette autocomplétion, il faudrait vraiment que je l'enlève. Elle m'embête plus qu'autre chose. Voilà, donc ici, on va avoir une erreur TypeScript parce que il va nous dire, bah non, là comme c'est required, il faut tous les champs, même les optionnels, on doit les remplir. Donc on va remplir username, on va dire hop, et la birthdate également, on va devoir la remplir également pour pouvoir satisfaire TypeScript. Voilà, c'était Benoît de console.log. J'espère que cette petite explication vous sera utile. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.